Bienvenue dans le podcast de Sagesse sauvage pour nous souvenir de notre nature sauvage, intelligente et intuitive. Je m'appelle Christelle O'Connor, exploratrice du corps et de la conscience. Dans cet épisode, j'ai envie de parler d'un point de vue qui m'amène à plus de liberté. Un point de vue sur la vie, sur les émotions et comment les appréhender pour ne plus subir nos tourments émotionnels qui souvent sont exacerbés par le mental et toutes ces histoires. Une autorisation que j'offre au corps de me montrer, de rugir, de pleurer, sans lui infliger les histoires que j'apprends doucement et lentement à ne plus me raconter. Lorsque je vis une situation qui active un état émotionnel, j'essaye avec toute la conscience disponible à ce moment de ne pas m'engouffrer dans la tentation de pointer l'extérieur, de bannir, de juger, d'enfermer, de catégoriser. Machin m'a mis en colère, c'est injuste et c'est de sa faute. Machin est l'autre à jeter de ma vie. Et si plutôt on essayait d'observer ce que le corps nous dit, si on essayait de voir l'intelligence qui se manifeste à ce moment particulier, dans cette invitation subtile qu'il nous propose pour nous enseigner. Il est dit que si nous demandons, nous recevrons. Demandons à voir. Tiens, est-ce que lorsque machin déclenche de la colère, ou lorsque je me sens nulle face à cette personne, ou lorsqu'une situation déclenche du bruit mental, ou encore lorsque je me sens abandonnée, rejetée, humiliée, est-ce une sensation que je connais déjà? Est-il possible que le corps ait déjà essayé de m'exprimer cette information? La réponse sera probablement oui. Il me semble que ce soit déjà une piste pour que l'extérieur puisse rester en dehors de cela. J'essaye de me dire que quoi qu'il arrive, cela reste entre moi et moi. Non pas que nous ne devions plus interagir avec l'extérieur, mais lorsque l'on résout en interne, 95% de la situation n'est dès lors plus un problème. J'essaye d'être une chercheuse de vérité. Qui cherche trouve, me disait ma mère. Alors je demande, cher corps, quelle mémoire essayes-tu de libérer? Quel trauma me montres-tu? Peut-être un ancêtre tente-t-il d'exprimer ce qu'il n'a pas pu exprimer? Et oh, alors quel honneur de porter ta mémoire, de reconnaître ta vie à travers la mienne. Et donc machin devient juste un catalyseur, un outil précieux pour me montrer et me permettre de libérer, d'aimer et d'ajuster, jusqu'à ce que je rencontre machin au carré et que cela ne recommence. Car oui, ce sont nos relations qui font le taf. Nos relations ne sont qu'un terrain d'exploration du vivant, un espace particulier pour se reconnaître. Encore tant de fois je vais oublier, pointer l'extérieur, me victimiser, pour de nouvelles fois pouvoir me rappeler que mon regard se trompe de cible, que la voix dans ma tête se trompe d'histoire, et qu'elle est douée cette voix pour s'en inventer, puis les consolider tellement elle se les raconte. Et puis utiliser ces histoires pour justifier des actes de non-courage, c'est-à-dire des actes où le cœur n'a pas agi. Tu sais, ces histoires. Oui, mais je n'arrive pas à avancer dans ce travail car ma mère m'a toujours dit que j'étais nulle. Je me suis tellement raconté cette histoire qu'elle est devenue qui je suis. Je suis celle qui n'a pas confiance à cause de ma mère. Et puis regarde toute la souffrance que cela m'amène dans ma vie. Et en plus, en général, je me dis que les autres ne peuvent pas me comprendre. On a tous les ingrédients pour arrêter d'avancer et cristalliser nous-mêmes les traumas que l'on a vécus. Car oui, tout le monde porte des traumas, c'est-à-dire des énergies qui, à un moment donné, n'ont pas pu circuler. Et à la place de les libérer, avec ces histoires, on ne fait que renforcer ces charges émotionnelles. Il ne s'agit pas non plus de se dire qu'on n'a rien vécu ou de s'en culpabiliser, car réel est l'état du système nerveux qui se fige lorsqu'il aperçut un danger, se rappelle les traumas qui étaient vécus ou transférés de nos ancêtres ou d'autres dimensions.
Il s'agit plutôt de changer de regard. Ce regard qui s'approprie, qui s'identifie, qui se définit, et puis cette identité que l'on s'amuse à porter comme un jeu de qui a le plus souffert. Vraiment, arrêtons les frais, pour nous, mais aussi pour honorer l'humain divin que nous sommes. Notre ADN divin n'a pas besoin de jouer à ça, car lui sait, il voit, il guide, il aime, et à partir de ce regard, quels que soient les traumas, les charges que le corps porte et dont il se rappelle l'existence, il n'a pas besoin de ces histoires, de ces jugements. Bien sûr, je ne prétends rien, et mon corps porte beaucoup de charges, notamment en lien avec la sexualité, que j'aborderai sûrement dans un autre épisode. Et le corps exprime ses charges depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je me demande un jour s'il aura fini de tout libérer. Mais quelle liberté de les aborder sous ce point de vue particulier. Quelle liberté de ne pas y ajouter de la souffrance, de la culpabilité, des histoires à raconter qui plombent les relations. Lors des actes sexuels, il arrive parfois que le corps se fige, se tende, se ferme, pleure, et même hurle de chagrin et de révolte, pour tous ces moments où il n'a pas su dire non. L'intensité est bien présente, mais aujourd'hui il ne m'est plus nécessaire d'en faire quelque chose. Laissons l'énergie traverser et s'exprimer et rugir. Laissons le corps faire circuler cette énergie qui n'a pas pu être libérée dans ce moment particulier, car la seule réponse intelligente de survie a été de se figer et de faire le mort, de contenir. C'est ok. Mon corps voulait que je survive. Mon corps voulait me maintenir en vie. Donc merci à lui pour cela. Laissons simplement être et offrons un cadre bienveillant, compatissant à cette énergie de trauma. De la vigilance, nous en avons besoin pour ne pas retomber dans le jeu de la souffrance. De la vigilance à travers mon souffle, ma respiration. Et puis ce choix. Qu'est-ce que je veux vraiment? Laisser cette voix me manipuler tel un pantin et une marionnette et jouer ensemble à ce jeu de qui a le plus souffert? Ou est-ce que je veux sublimer, me relier à cet ADN divin à travers cette présence qui, elle, ne parle pas, mais observe en silence, quoi qu'il arrive? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Choisissons ensemble d'incarner, de réveiller cet ADN divin qui sommeille au cœur de nos cellules. Et tentons aussi de rester humbles face à l'intelligence sauvage, brute, radicale de la vie à travers ce corps. Si ce moment a résonné pour toi, sache que je guide des ateliers en présence où on explore tout ça ensemble et en profondeur. Tu es le ou la bienvenue. Toutes les infos sont sur mon site et ma page Facebook en description. Merci d'avoir marché ce bout de chemin avec moi et que ton corps reste ta boussole, ta nature sauvage et ton guide. À très bientôt.